Bonjour à tous et merci d'être venus pour ma soutenance. Donc voici mon sommaire. Donc on va suivre ces 7 étapes qui vont jalonner finalement tout le parcours que j'ai fait durant ces 6 mois. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Daphné Ebersold et je suis passionnée. Vous arrivez à voir, excusez-moi. Oui, c'est bon. Okay. Donc je suis passionnée par le dessin. Donc ici vous avez une de mes planches et c'est ce qui m'a amenée dès la première année à Strat. Ensuite, j'ai décidé d'aller dans le pôle d'interaction parce que je voulais vraiment avoir une dimension technologique. Donc j'ai fait mon échange universitaire à TCA, donc c'est Tokyo Communication Art, c'est au Japon. Et donc ça m'a apporté une dimension très graphique et très identitaire sur différents éléments dans mon parcours. Et pour finir, donc je vais réaliser mon stage de fin d'études à Total dans le pôle de la Digital Factory. Alors maintenant, je vais vous proposer qu'on continue cette aventure en suivant donc, le mémoire. Donc ce mémoire, je l'ai vraiment débuté en réalisant un stop motion sur un danseur. Donc ici, vous avez les dessins que j'ai réalisés. Et c'est là où vraiment je me suis mise à me questionner sur le lien entre le mouvement et le corps, quelle place il pouvait avoir aujourd'hui dans notre société. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de traiter comme sujet de mémoire l'évolution du mouvement corporel dans notre société, avec comme question initiale la société contemporaine contraint-elle nos mouvements? Donc à partir de là, j'ai fait des recherches sur mon mémoire et je me suis rendu compte que dans le monde dans lequel nous vivions, nous possédons en fait des représentations du corps qui vont jouer et impacter sur notre manière de concevoir le mouvement. Donc l'une des représentations qui finalement va impacter notre mouvement, ça va être la représentation du corps idéal, du corps fantasmé. Donc c'est un corps qui va correspondre finalement à des critères du beauté du moment, donc c'est-à-dire svelte, mince, tonique, qui renvoie l'idée du jeune et surtout qui aussi renvoie une image très positive dans notre société. Et puis d'autre part, on va avoir la réalité du corps, donc c'est-à-dire le corps vécu, qui vit tous les jours certaines contraintes qui sont dues à notre manière de vivre, les loisirs, le travail, et qui va tendre finalement vers un cadre de vie qui va être de plus en plus sédentaire. Donc on va avoir une opposition qui va se faire entre ce corps idéal et ce corps vécu. Et pour pallier à ce problème, l'homme contemporain, il va utiliser son corps comme un outil qui peut modeler à sa guise. Et une des techniques qu'il va utiliser, c'est le sport. Alors, l'activité sportive, elle peut être positive si on va l'utiliser pour notre bien-être, mais elle peut être aussi néfaste si on l'utilise comme un outil de transformation esthétique à l'image des attentes que souhaite la société. Pourquoi? Parce que finalement, notre corps il va changer, il va évoluer au cours du temps et qu'un jour, on ne correspondra plus à cet idéal. En plus, on vit finalement dans une société où l'homme il est de plus en plus sédentaire, où la place du mouvement elle est de plus en plus minimisée. Et c'est pourquoi je me suis vraiment intéressée à une catégorie de population qui pâtit finalement de cette non-pratique d'activité sportive, et ce sont les personnes âgées. Donc, j'en suis arrivée à, comme question initiale, comment puis-je préparer le corps à la vieillesse pour préserver et maintenir les capacités physiques de la personne âgée. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches sur ma cible. Donc ma cible, elle correspond aux seniors, donc c'est les personnes du 3e âge entre 65 ans et plus. Elles vont représenter à peu près 13 millions de personnes en France en 2020. Et on va avoir quand même une augmentation de 19,7 millions en 2030. Donc il y a un enjeu majeur à travailler pour cette cible. Et parmi ces 13 millions de seniors, on en a quand même 5 millions qui sont en perte totale d'autonomie. Donc ma démarche finalement, ça a été de faire des recherches au travers d'articles scientifiques et littéraires sur les effets que pouvait avoir la vieillesse. Alors qu'est-ce que la vieillesse? Donc la vieillesse, selon la définition du CRNTL, c'est une dégénérescence des cellules qui va nous impacter de manière physique, psychique et physiologique. Alors, les impacts psychiques, donc ils vont concerner en particulier la peur et la perte d'estime de soi. Et en fait, ça va être dû à notre vision très négative dans les pays occidentaux de la vieillesse, qui renvoie souvent à la mort, à la maladie ou à la perte d'autonomie. Et puis, on va avoir aussi des problèmes d'ordre physique, physiologique,
qui eux vont se retranscrire au travers d'altérations physiques, comme par exemple les cheveux blancs qui apparaissent, les rides aussi, et puis au niveau cellulaire. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il y avait finalement 6 grands pôles majeurs des conséquences de la vieillesse. Le premier, ça va être la mobilité, par exemple avec la perte de stabilité ou les chutes. Ensuite, on va avoir le système immunitaire, les organes d'essence et les fonctions cognitives qui vont diminuer. On va avoir un sommeil qui sera beaucoup moins réparateur et puis pour terminer, une sensation de satiété moins importante aussi. Mais on a une solution pour faire face à la vieillesse. En fait, c'est l'activité sportive. Alors si on regarde les chiffres, on a quand même que 56% des 60-65 ans qui déclarent faire du sport et ça ne cesse de diminuer avec l'augmentation de l'âge. Donc l'activité sportive, elle permet quand même certains bénéfices, comme par exemple la diminution du risque de chute, la diminution de l'obésité. On va avoir aussi tout ce qui est de l'ordre des préventions des maladies cardiaques. Ça va permettre aussi de baisser le cholestérol, de lutter contre l'ostéoporose ou bien d'améliorer les défenses immunitaires. Donc il y a un enjeu à faire du sport. Donc à partir de là, je suis allée sur le terrain finalement pour essayer de comprendre ce qu'il en était et j'ai interviewé une vingtaine de retraités. Donc parmi ces 20 retraités, il n'y en a que 11 qui réalisent une activité sportive. Donc ça corrobore finalement les chiffres qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il n'y en a que 5 qui pratiquent de manière régulière et sérieuse. Parmi les 11, si on regarde la moyenne du temps qu'ils donnent finalement à l'activité sportive, ça va tourner entre 1 heure à 2 heures. Pourtant, si on regarde les chiffres de l'OMS, pour qu'on ait des bienfaits sur le corps et lutter contre la vieillesse, il faudrait pratiquer 2h30 de sport. Ensuite, j'ai regardé finalement quels pouvaient être ces freins. Et on en a vraiment 3 qui sont intéressants. Ça va être cette image très contraignante que va renvoyer le sport. Donc quand on est âgé, on n'a plus envie de se contraindre, on a envie de se faire plaisir. La non-perception finalement des bénéfices souhaités, qu'est-ce que ça va leur amener? Et puis la peur de se faire mal. Donc à partir de là, je me suis vraiment concentrée sur les activités principales des sportifs et des non-sportifs. Et ce qui m'a amené finalement à l'idée de marche, parce qu'elle correspond à toute cette catégorie de population. L'idée, c'est que finalement, la marche est une activité physique, où on a le corps qui bouge, qui est en mouvement, et puis finalement, c'est presque quelque chose qui est ritualisé, qui est dans notre manière de vivre. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée au trajet quotidien. Donc, ma piste, ça va être de travailler sur les trajets quotidiens des personnes âgées, en leur permettant de réaliser des mouvements physiques qui soient nécessaires à leur bien vieillir. Donc je me suis mise à explorer ce domaine et j'ai fait une étude d'observation. Donc j'ai fait des dessins et des photos et j'ai observé pendant 3 jours les personnes âgées et j'ai pu caractériser les différents trajets qu'elles pouvaient effectuer. Donc d'une part, c'est des trajets qui sont très répétitifs, qui sont dans des lieux rassurants et puis surtout, c'est beaucoup de petits trajets qui durent entre une quinzaine de minutes. Je me suis dit que ce n'était pas suffisant finalement, qu'il me fallait aussi de l'expertise de professionnels. Et c'est pour ça que j'ai rencontré donc, un kinésithérapeute qui est en gériatrie et une psychologue et une psychomotricienne qui sont à l'hôpital de Sainte-Périne, de Sainte-Périne en gériatrie aussi. Donc l'interview du kiné, elle m'a vraiment permis de comprendre quel était le frein principal des personnes âgées. Et donc ça va être la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'en fait les personnes âgées, elles vont réaliser des trajets qui sont de plus en plus courts. Ces trajets qui sont de plus en plus courts, ils vont les amener vers une perte des capacités musculaires. Plus elles auront perdu en capacité musculaire, plus elles seront instables, plus il y a des risques de chute, et donc plus elles auront peur. Et elles vont réaliser des trajets encore plus courts. Donc on va arriver dans un cercle vicieux qui va les amener vers une perte d'autonomie totale. Si on regarde les chiffres maintenant, on voit qu'il y a quand même 9000 décès de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont associés chaque année en France à une chute. Donc cette peur, elle est justifiée. Après, j'ai eu donc cette interview de la psychologue et de la psychomotricienne. Et en fait, cette interview, elle m'a permis de savoir comment lutter contre cette peur. Et donc, il faut utiliser la motivation. La motivation au travers de 3 piliers principaux. Donc les premiers, ça va être de montrer les bienfaits de l'activité physique sur le corps des personnes âgées. Ensuite, de leur montrer, d'avoir un suivi auprès d'un spécialiste pour surtout les rassurer et puis de les encourager.
La motivation, en fait, elle ne va pas suffire. Il va falloir en fait leur montrer la progression, pouvoir la visualiser. Et donc c'est pour ça que j'ai découvert le polygone de sustentation. Donc en fait c'est un principe mécanique qui va être utilisé par les kinésithérapeutes pour travailler l'équilibre de leurs patients. Donc ici on va avoir par exemple sur l'image B, donc le point bleu qui va représenter le centre de gravité. Et donc le polygone, c'est tout ce qui concerne le polygone rouge. Donc en fait, plus les pieds seront écartés, plus la personne sera stable et plus le polygone sera important. Et plus elle aura les pieds qui vont se rapprocher, plus le polygone sera petit et donc moins elle sera stable. Mais surtout, pour comprendre l'idée de la chute avec le polygone, ça va se concentrer autour du centre de gravité. Donc, je vais peut-être me déplacer. Ici, vous avez le centre de gravité donc, de ce petit personnage, avec ici le point bleu qui représente en fait le centre de gravité sur le polygone de sustentation. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle est en état d'équilibre. Mais si elle chute, en fait, le point de gravité va sortir en fait, du polygone de sustentation, et c'est là où on va percevoir qu'il y a un problème d'équilibre et donc de chute. Donc, à partir de là, j'ai pu réaliser un bilan de toutes ces interviews, de toutes ces connaissances que j'ai pu accumuler. Et donc, il y a 5 points très importants. Le premier, ça va être l'importance de cette vision médicale et de ce suivi. Ensuite, il va falloir montrer la progression à cette personne âgée, qu'elle voit où est-ce qu'elle en est et comment est-ce qu'elle progresse. Il va falloir avancer petit à petit, à son rythme, avec des objectifs qui doivent être très clairs et précis. Et puis surtout, continuer avec ce partage au niveau du cercle intime pour la motivation. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment intéressée, ça va être le point 2, 3 et 4, parce que ce sont les 3 piliers de motivation dans les jeux vidéo. Donc, je me suis intéressée à cette piste, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'après les articles scientifiques que j'ai pu lire, il y aurait des bienfaits sur le cerveau et l'investissement à réaliser des exercices encore plus importants, puisqu'elles vont se sentir immergées en fait à l'intérieur du jeu. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait en général dans le monde du jeu vidéo, et puis surtout dans le monde du jeu vidéo pour les personnes âgées. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les dispositifs, ils sont surtout pour les lieux comme les EHPAD, les gériatries ou les maisons de retraite. Que ces jeux, en fait, ils ne permettent pas forcément un suivi pour les personnes âgées très compréhensible. Elles ont du mal, en fait, à percevoir leur progression parce que ce sont des choses très complexes. Et puis, elles sont toujours accompagnées par une personne. Elles ne sont pas totalement en autonomie avec ces jeux. Donc, je me suis dit que j'avais une opportunité, c'est-à-dire de penser le jeu comme un espace d'autonomie, c'est-à-dire où elle peut réaliser chez elle tranquillement ce jeu, dans une liberté qui soit sécurisée, c'est-à-dire qu'elle ne se fasse pas mal quand elle réalise les exercices, et où elle perçoit finalement les bénéfices que ça va lui apporter. On a vu tout à l'heure que finalement la peur c'était le frein majeur des personnes âgées. Donc je me suis dit finalement où est-ce qu'elle se situe dans les jeux vidéo sportifs? Et bien en fait ça va se situer dans la difficulté de l'exercice qu'elle va devoir effectuer. Plus l'exercice sera difficile, plus elle va avoir peur de se faire mal ou de tomber, et donc moins elle va le réaliser et elle risque d'abandonner. Par contre, il ne faut pas que l'exercice soit trop facile parce que sinon elle va s'ennuyer et du coup ça va arriver au même résultat, l'abandon. Donc il faut percevoir finalement le jeu en termes de paliers, c'est-à-dire qu'on va lui donner des exercices qui vont être plus ou moins difficiles, elle va réussir à les maîtriser et elle va acquérir des compétences. Et quand elle aura acquis ces compétences, on va pouvoir lui rajouter des nouveaux exercices. Et ainsi, elle va monter de palier en palier et surtout, elle va pouvoir voir sa progression. Et comme les exercices seront de plus en plus difficiles, elle va se motiver parce qu'elle va se dire « j'y arrive, j'ai les capacités pour le faire ». Donc, je vous rappelle, à la base, ma piste, c'est quand même de travailler sur la marche, les trajets quotidiens. Donc, mon objectif principal, ça va être de supprimer la peur de la perte d'équilibre et des capacités musculaires au travers d'un jeu vidéo qui sera un serious game pour permettre à la personne âgée de réaliser des trajets quotidiens en toute sérénité. Donc ça, c'est mon cahier des charges. Donc l'idée, ça va être de rassurer ces personnes âgées au travers d'exercices musculaires, d'équilibre et de renforcement musculaire, en amont finalement des trajets quotidiens, de créer un lien avec les professionnels de santé et les personnes âgées,
de sortir finalement de ce cadre très rebutant des exercices et de proposer des choses plus ludiques, de rendre les exercices visuels pour une meilleure immersion mais aussi une meilleure compréhension, et puis de donner une visibilité sur la progression de la personne âgée. Mes intentions, ça va être de réaliser finalement des exercices où les gestes sont les plus justes possibles, de changer la manière de réaliser les exercices pour mettre en place et entretenir la motivation, d'oublier cette peur de la perte d'équilibre en travaillant de manière ludique, et puis de faire le lien entre le jeu et le monde réel. Donc je vous propose maintenant d'embarquer dans cette nouvelle aventure qui va faire bouger les personnes âgées, et ce n'est autre que Movie. Alors, Movie, c'est quoi? Movie, ça va être un service de prévention pour l'équilibre et le bien-être physique des personnes âgées. Il va être basé donc, sur un serious game, et l'idée, c'est de réaliser de travailler sur les mouvements et la stabilité. Donc l'objectif, ça va être le maintien et la remise en forme des personnes âgées. Donc les enjeux principaux, ça va être finalement de faire disparaître cette idée de peur de chute, de les préparer physiquement et mentalement à réaliser des trajets quotidiens qui vont être de plus en plus longs, mais de manière plus sereine, de faire travailler finalement ces personnes âgées aussi au travers d'exercices ludiques et amusants pour leur faire oublier cette image très contraignante de ces types d'exercices, et puis de motiver les personnes âgées à réaliser finalement le programme. Donc pour cela, le service va se diviser en deux parties. On va avoir une partie chez soi avec un dispositif de vidéoprojecteur et de semelle connectée, et puis un autre dispositif qui va être à l'extérieur avec une application mobile. Donc tout d'abord, je vous propose qu'on regarde ensemble la partie du service chez soi. Donc ça va représenter 80% du travail de remise en forme et de stabilité de la personne âgée. Alors, la personne âgée, elle va avoir besoin de préparatifs. Donc, on va avoir le vidéoprojecteur Movie qui va se câbler à la télévision, et on aura aussi des semelles connectées qui vont scanner en fait les appuis des personnes âgées qui vont être en mouvement en train de faire les exercices, et ça va permettre de restituer des données très précises et fiables sur les exercices qu'elles vont effectuer. Donc, les capteurs, ils vont permettre de donner des informations médicales qui vont aussi servir aux professionnels de santé et surtout de prévenir de potentiels risques de chute. Donc ces semelles connectées, elles vont être mises dans les chaussons et elles vont accompagner les personnes âgées tout le long de cette aventure dans le jeu. Donc ici, vous avez le coach Movie, donc c'est lui qui va donner les indications à la personne âgée au travers de l'écran de télévision donc, que vous avez ici. Donc pour cela, la personne âgée, elle doit commencer par s'installer sur la plateforme. Donc la plateforme, c'est le polygone de sustentation, et ça va déclencher le premier parcours. Donc l'idée, c'est d'avoir un jeu de rythme qui est basé un peu comme Guitar Hero ou Beat Saber, et ça va être de réaliser finalement des mouvements le plus juste possible avec cette idée de polygone de sustentation. Donc la personne âgée, elle va devoir réaliser les pas qui vont lui être demandés lorsqu'ils vont atteindre en fait, la barre noire au sol, et je vous ai préparé une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais attendez, pointeur laser, excusez-moi. Ici, là, vous avez en fait une petite barre noire, et donc à chaque fois que ça atteint en fait, la barre noire, il faut réaliser les mouvements qui sont demandés. Voilà. Donc, finalement, durant son parcours, la personne âgée, elle va devoir réaliser les mouvements qui vont lui être envoyés par ce fameux coach Movie. Donc, le jeu, il va être basé sur 3 grands pôles majeurs du mouvement. Ça va être la stabilité, le renforcement musculaire et l'endurance. Donc, l'idée, c'est de proposer des exercices qui vont varier. Donc, par exemple, dans le pôle de la stabilité, on va avoir tenir par exemple sur une jambe, avoir les pieds qui sont alignés ou les pieds qui sont un peu décalés. Et l'idée, c'est d'avoir une couleur pour chaque pied. Donc, le pied jaune, il va correspondre finalement au mouvement et aux gestes qui va être à effectuer. Donc, ça correspond à tout ce qui est les pieds droits. Et ensuite, il va y avoir des indications qui vont être écrites et des explications quand ça va être nécessaire. Donc, par exemple, ici, pour la marche rapide, donc à un moment donné, il va y avoir une accélération au niveau du rythme de la marche. Il va falloir prévenir la personne âgée pour qu'elle se prépare et qu'elle se concentre. Donc, ces éléments picturaux,
Ils vont avoir pour objectif de faire travailler en fait la mémoire de la personne âgée, puisque plus elle va avancer dans les paliers et les exercices, plus on va lui enlever les aides. Et donc au final, il va falloir qu'elle se souvienne en fait de tous ces petits éléments. Donc l'idée, c'est que le parcours il puisse jongler entre ces exercices de stabilisation, de renforcement musculaire et d'endurance. Et ça va être l'idée de les rendre plus ou moins difficiles en fonction des besoins de la personne âgée. Donc, à chaque nouveau mouvement, on va mettre en place un tutoriel qui va se mettre en route pour que les personnes âgées puissent comprendre les exercices à effectuer et quel style pictural ça va correspondre. Enfin, lorsqu'elle aura fini finalement d'effectuer ce parcours, donc grâce aux semelles connectées, on va pouvoir lui donner des résultats sur sa stabilité et lui donner aussi des conseils pour qu'elle puisse s'améliorer. Donc ici, on va voir que la personne âgée, en fait, elle a des problèmes de stabilité au niveau des talons. Et donc, grâce à l'algorithme Movie, on va mettre en place des exercices qui vont être en fonction de son problème qui sera rencontré. Donc, si elle a des problèmes au niveau des talons, l'algorithme, en fait, va lui faire travailler plus ce positionnement-là. Donc, lorsqu'elle aura... Voilà. Donc finalement, lorsqu'il y aura un fort risque de chute, donc Movie va tout de suite la prévenir et il va lui proposer un rendez-vous chez son professionnel de santé ou son kinésithérapeute. Et donc l'idée, c'est que ce spécialiste il soit déjà intégré à l'intérieur de Movie pour qu'elle puisse prendre rendez-vous tout de suite et qu'elle puisse voir ses disponibilités. Donc c'est de reprendre l'idée un peu de Doctolib. Et pour terminer cette partie-là, donc lors de mission, il va y avoir un ordre de mission qui va être donné pour lui proposer de sortir de sa maison, d'aller voir et de réaliser des trajets qui soient de plus en plus longs. Donc on arrive à la deuxième étape du service qui représente 20% du travail. Donc l'application, elle est simple, elle a vocation juste à inciter la personne âgée finalement à réaliser ses missions et puis à les valider. Donc, les missions, elles vont être divisées en 5 grands niveaux en fonction des capacités de la personne âgée lorsqu'elle aura effectué les exercices chez elle. Donc, plus elle va monter dans les niveaux, plus en fait les niveaux de mission vont aussi monter. Et donc, ces niveaux de mission, ils vont être en fonction de l'échelle de son quartier. Donc, d'abord au niveau du quartier pour tout ce qui est niveau 1. Puis après, ça va monter à l'échelle de la ville puisqu'elle va se sentir plus à l'aise, elle va pouvoir faire des trajets plus longs. Et ainsi de suite pour la pousser à garder une meilleure autonomie. Ensuite, ces différents niveaux de mission, ils vont être aussi basés sur le kilométrage, le temps de sortie et bien sûr l'échelle comme je vous ai expliqué. Ensuite, on aura différents types de missions qui vont être catégorisés en 3 grands groupes. Donc le premier groupe, ça va être la création au travers de l'application Movie qui va lui permettre de découvrir par exemple des nouveaux lieux, des nouveaux commerçants, des nouveaux quartiers.